Salut la gang, c'est Christian avec ce bateau. Déjà le vendredi 4 octobre, ben oui, ça passe vite. Encore des belles journées. Il annonce une super fin de semaine. Ceux qui font de la voile, je vous envie. Moi, je suis en train de visser encore plein d'affaires sur le pont. Et puis, oui, encore de la potée puis de la peinture. C'était pas fini. Je pensais que c'était fini, mais c'était pas fini. Avec plusieurs petits projets aussi dans les vidéos. C'est différent que les vidéos précédentes parce que c'est des petits projets. On regarde ça ensemble, que ça donne. Donc, prochaine étape. Première journée de compléter à remettre l'accastillage. Alors, on a réussi à mettre le balcon avant. On a mis les handrails. Et puis, il manque des vis pour ça. On a mis les pentures pour le couvercle du puits d'encre. On a mis ça. On a installé les lumières sur le balcon. Avec ça ici, vraiment content de ce que ça donne ici. Et puis on a installé le balcon arrière, installé aussi le filler pour le diesel. Quand même une bonne journée, content du résultat. C'est encourageant. Fin de la deuxième journée. Imaginez-vous donc, j'ai rien vissé. Aïe aïe aïe. Regarde. Ça, j'ai pas les vis encore pour ça. Mais que j'ai fait, j'ai passé l'après-midi à fitter le couvert ici. J'ai tout ça. Il était beaucoup trop haut. Alors j'ai sablé, refait les pentes en dessous. Parce que lui, le dessous, il est plutôt plat. Et puis les coins ici sont en angle. Fait qu'on a baissé ça pour que ça fitte mieux. Puis là, c'est pas parfait encore là. En tout cas, c'est beaucoup mieux là. En tout cas, là au moins, on s'en fâchera pas dedans. Fait que j'ai tout sablé. Puis là, ben, je suis rendu à en remettre un peu. Parce que ça, là, quand même un gros gap là. Là, acceptable. Ici, on voit que c'est fait carré. Alors que le bateau il est en angle. Fait que ça, il manque un quart de pouce ici pour que ça fitte, que ça soit à mon goût en tout cas. Même chose de l'autre bord, on le voit. Et puis ici aussi j'ai quand même un gros gap. Puis là, il y a comme une petite wave côté bateau là. Fait que on va juste faire une petite job de potée là pour que je me sente mieux avec ce morceau-là. Là. Ah oui, une autre affaire que j'ai faite, j'ai poli mon plexiglas ici. Il est très beau, très lisse, très lustré. Sauf que il est vraiment tout craquelé à l'intérieur. Là. Tu sais, je sais pas. En tout cas, on voit au travers. Il y a de la lumière qui rentre. Mais on voit plein de millions de cracks à l'intérieur. Qui ne peut pas être bien plus beau que ça. Ça serait de le remplacer. Un beau gros plastique plexiglas 3/8 d'épais. Je le remplacerais puis je me ferais de la porte la même affaire. Ah d'accord. C'est ça qui est ça. De retour dans le puits d'encre. Ben oui, j'avais pas fini. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand j'ai refait les rayons ici, tout le processus a fait que ça s'était rebouché. Alors ça va comme ça. Alors il faut que je taille un peu la potée là. Et qu'on va refaire ça, puis on va refaire d'autres trous. Les trous, je les trouvais pas beaux non plus. Il y en avait une qui était croche par rapport à l'autre, ça faisait pas égal. Regarde. C'est bon, on recommence. Bon ben, voilà le résultat final. Il reste des petits touch-ups de peinture. Ici, j'ai fait ma coche en dessous. Et puis, on va essayer de... Hein?
de mettre ça juste une petite affaire plus propre en faisant des touch-ups. Fait qu'il y a vraiment zéro gap quand on tire. Ça snap à chaque fois, hein? Même quand on est violent. Fait que, en espérant que ça toffe longtemps. Un autre petit problème que j'ai, ça c'est le couvercle qui va par-dessus ça. Et puis là, ça rentre pas là. Fait que, je sais pas si je peux vous montrer là. Mais l'angle dans le bateau est de même, puis l'angle dans le couvercle est de même. Fait que si je regarde plus loin, on dirait que l'angle est plus droite. Et puis ici, ça fait puis ça rentre pas là. Fait que c'est peut-être moi quand j'ai fait des modifications à ça, que ça a donné ça. Ici, il y a quand même la même angle, mais on voit qu'il y a un meilleur fit là. Fait que je pense qu'il va falloir que je le travaille un petit peu pour que ça soit à mon goût. Est-ce que je pourrais forcer un peu par en dedans? Et puis, c'est ça. Sauf qu'avec les vis en dedans, on enlève le problème d'infiltration d'eau, mais on n'a pas le levier qui fait que ça va épouser la shape qu'il y a là, tu sais. Je sais pas que ça va donner. Ah les gars. En train de modifier un peu le couvercle là, pour un meilleur fit. Alors, faites un petit moule là, pour pas perdre toute la potée fibre. Alors, je voulais pas mettre de la potée de finition parce que ça aurait été moins solide. Fait qu'on a tout grindé le bout de tout ça. On va le rallonger un quart de pouce à l'extérieur. Puis ici, ça va être beau. Fait qu'on va partir de rien. Finir un quart de pouce plus long pour que ça suive la shape du bateau. On voit ici, c'est 90 degrés, mais le bateau, lui, est en angle. Ça fait pas beau. Ouais, ben, un peu grossier, mais il va falloir qu'on sculpte quelque chose là-dedans. Ça devrait être pas pire. Donc, une petite sableuse que je mets et que j'adore. Ok, on va essayer ça, ouais. Casser sa face. Ici, je trouve ça un peu carré, hein? Je pense que j'aime mieux que ce soit rond. On va arrondir ça un peu. Je pense que je viens de me rajouter une autre étape, là. Je suis allé un peu fort ici avec la sableuse. Le gap, il est beau. Mais ici, j'ai passé 10 minutes de trop, là. Non. Ça prend pas beaucoup de temps que c'est rendu comme ça. Fait que ça, c'est son endroit. Donc on va remplir ça. L'autre côté, c'est beau. Il reste juste à arrondir la transition là. Et puis ici, et que ça c'est son endroit. Ici j'adore le fait que c'est parfaitement aligné là. Et qu'on va juste sculpter ça avec une petite angle, la même angle que le panneau ici. Puis il faut y en enlever un peu là, les deux bords. Bon ben, une autre affaire bizarre. Ici, j'ai un bon gap. Ici, on touche quasiment. À moins que c'est la fenêtre. Qu'est-ce qui l'empêche, la fenêtre? Elle frotte tout le long. Ah, d'accord. On va y enlever ça, ça c'est sûr. J'ai décidé d'utiliser la potée de finition pour faire le reste là. J'ai aussi mis un petit peu de potée de finition sur les deux bouts pour adoucir la potée fibre. Ça serait plus beau pour la peinture. Fait que ça devrait être correct là. Le rayon il devrait être plus droit là. Fait qu'on va prendre la longboard, commencer, on va faire toutes les tops.
Après ça, on va faire les fonds. Après ça, on va essayer de faire une longboard comme ça. Puis après ça, on va arrondir. C'est toujours pareil, hein? T'arranges un coin. Comme là, on voit-tu? Quand même assez une belle ligne, là. C'est pas parfait, mais... Tu sais? Après ça, tu te rends compte que... c'est rendu l'autre bord qui fait plus dur. Fait que... Vas-tu faire une autre étape de potée là-dessus? Colin, hein? Bon ben, on lui donne une dernière chance. Fait que taper le couvert bien comme il faut, tout le rebord, et puis taper le dessus de la cabine, tout sabler la peinture, aller jusqu'à la potée. Puis là, on va faire une petite batch de potée de finition. On va le rentrer bien comme il faut dans la craque. Ça devrait nous donner une belle ligne droite, en espérant que quand on va décoller le couvercle, la ligne droite va rester là. Ah ben c'est ça que ça fait. Avec la potée dans la craque. Et puis, pas tellement long à durcir. Ça, on va lui donner une petite demi-heure. On va lever le couvercle. Oh, faut pas que je bouge trop, ça. Bon, ben on va voir si on n'a pas fait une bêtise. L'affaire, tu sais, je pense... ça aurait été mieux d'enlever le tape hier. Pendant que c'était pas tout à fait sec. Ah ben tabarouette, j'ai laissé ça dehors. Pluie. Colique. On va prendre ces deux mains, on va espérer que la potée qu'il faut qu'il reste là, reste là. Un peu, à moins qu'on vire ça à l'envers. Puis que le tape, il fasse ce qu'il est supposé faire, décoller. Bon, juste une main, hein? Fait que le but c'est de prendre l'angle qu'il y a là, puis de la continuer. Et puis après ça, on fait le petit arrondi sur le dessus. Et l'arrondi, dans le fond, on le voit pas, ça ne dérangera pas. Ah ben, est-ce que ça se peut que c'était la dernière réparation? On voit, voyez-vous la différence? Hein? D'accord, c'est pas parfait. Ici, on est plus serré un peu, mais vraiment, plus de vaguelettes, plus de... un vrai beau gap. Petite vis, un petit morceau, on fait un petit serpent. On tourne le serpent, on remplit la petite coupe. On garde le bout pour la prochaine. Il y a vraiment quelque chose de satisfaisant quand on installe une affaire pour la dernière fois. Ben là, peut-être. Hein? Je dis ça. Là, c'est sûr que le milieu, il y a de l'air moins beau, là. C'est parce qu'il va y avoir de l'antidérapant là-dessus. Mais le fit est bon, tout est parfait. Les problèmes d'infiltration sont réglés. Alors, je ne mettrai pas de silicone dans le joint. Moi, ça ne me dérange pas que l'eau rentre. Et puis qu'elle va aller dans les petites différentes gouttières que j'ai faites. Ah ben vendredi soir, 13 septembre. Vendredi 13? Ben oui, toi. Fait que... on va essayer d'avancer quelque chose. Je sais pas si vous voyez, mais il y a comme un meeting. Hein? OK. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 pylônes remplis d'oiseaux. Je sais pas si c'est le réchauffement climatique, mais les autres, ça prolifère. C'est un peu spécial. Ok, je vais oublier ça. Je suis venu pour installer, pas vraiment le panneau de contrôle, mais la plaque de plexiglas qui retient le panneau de contrôle. Et puis elle a craqué. Et puis c'était pas pour rien. Parce que j'avais fait ça un peu trop vite. Je savais que ma surface était plate. Mais quand j'ai fait la potée de finition puis toutes les arrondis, je pense que j'en avais 3/4 de pouce d'épais de trop ici. Et que ça faisait... Et puis ça a craqué. Et puis même ici, il y avait une des vis du vrai panneau de contrôle qui passait pas, qui était appuyée sur le chose. Et qui ça faisait le rond ici, 4 lares. Le plexiglas a cassé. Alors j'ai sorti ma petite Makita, on a tout remis ça d'aplomb. Et puis là, je me botte le derrière pour remettre ça beau. Yes. Pas pire, ça. C'est bien volé, collé. Hein? On va en mettre partout pour commencer. Bon, ben, c'est le lendemain matin. J'ai mis mes doigts sales là-dessus, là. Ok, on regarde les petits défauts qui resteraient. Ça, c'est des trous de mèche quand j'ai installé mon couvercle. Hein? Pas été capable d'arrêter assez vite. Ça, c'est en arrière du panneau. Et il y a ça ici. Il y a 2-3 petits défauts. Là. 1, 2, 3. J'espère que vous les voyez. Là. Ça, c'est comme dans la partie assez visible. Ok. Fait qu'on va donner un petit coup de sableuse, pas de sableuse, mais un petit coup de sablage 120. Et puis le reste, là, ça va être bien correct. Et puis on a finalisé aussi le panneau de contrôle avec des beaux gros... J'ai mis des gros washers autour. On est allé chercher le fibre de verre, fait qu'on a 8 vis à travers le fil de verre et que ça devrait être plus d'aplomb, plus étanche. Fait que là, il reste pas grand trou là. Il reste les haut-parleurs, la pompe de cale, les contours de cadène, des cleats. Hein? Après ça, on va refaire des trous neufs là. Tout ça ici. Ah, et il reste mes filler neck. Puis mes lifelines, mes lignes de vie qui sont pas finalisées. J'attends des pièces. Donc, on va se laisser là-dessus pour l'épisode. Merci d'être là jusqu'à la fin. Et puis toujours content de voir des nouveaux abonnés. Faites des pouces en l'air, des commentaires, ça me fait plaisir d'y répondre. Même si c'est juste des encouragements ou même le contraire, ça peut arriver. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao!